On continue avec Eric, justement. Bonjour Eric. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Eric. Voilà, moi, donc le sujet, c'est haute qualité. Pardon, je suis un peu La haute qualité relationnelle, oui. dans l'émotion là. Et alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'avec ma femme, nous avons une bonne qualité relationnelle, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Parce que mon passé, mon histoire familiale font que j'ai eu une vision très déformée de la réalité. J'ai eu des parents en dehors de la vie, un père lourdement handicapé, donc manque de vie sociale, de vie professionnelle, manque de beaucoup de repères, que j'ai mis une vie à acquérir, quoi. J'exagère à peine. Et j'ai rencontré ma femme, voilà, 28 ans, on vit ensemble depuis 23 ans. Et on a eu un cheminement un peu tous les deux. Au début, je ne pensais pas être amoureux d'elle, par exemple. J'avais une vision déformée de l'état de comment on pouvait être amoureux. Vous saviez pas, vous aviez aucune idée de ce que c'était qu'être amoureux. Mais vous étiez bien avec elle dès le départ ? Et malgré qu'au départ, elle était, en couple avec quelqu'un d'autre, mais ça marchait plus très bien. Et on avait du mal à ne pas se voir pendant plus d'une semaine, 15 jours, malgré moi, je me disais qu'on était seulement amis. Et elle savait depuis le début quasiment qu'on était faits l'un pour l'autre, on va dire. Et elle a été très patiente. Et, elle vous a apprivoisé. Et elle m'a apprivoisé, voilà. Oui. Mais c'est bien parce que finalement, vous aviez pas du tout appris ce que c'était qu'une bonne relation, visiblement. Vous étiez totalement sauvage. Et puis, elle a su sentir ce qu'il y avait en vous et elle a su tout doucement vous apprivoiser comme un animal sauvage. Et aujourd'hui, vous êtes visiblement dans une haute qualité relationnelle tous les deux. Oui, et comment vous communiquez, Eric, maintenant, tous les deux ? Vous communiquez bien ? On communique bien, mais ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Il y a eu des hauts et des bas. Par exemple, je suis parti pendant 2 ans. On a fait un break de 2 ans, quoi, on va dire, parce que ça marchait plus du tout après un épisode de maladie pour moi et qui a remis beaucoup de choses en question. Et puis on a appris à ne pas se prendre la tête en simplifiant pour des bêtises, pour des choses pas importantes, et à se dire les choses vraiment importantes. Mais là, Brigitte, si je peux me permettre, ce que nous dit Eric nous en dit beaucoup sur la HQR dans le couple. Parce que, oui, on le disait dès le début de l'émission, on apprend à communiquer, le couple ne naît pas HQR, il le devient, Eric, vous voyez. Et on voit bien parfois, c'est comme on dit dans le coaching américain ou canadien, c'est après des échecs, des tentatives, j'aime pas le mot échec, mais en tout cas des difficultés, on tombe, on se relève, on tombe 9 fois, on se relève 10, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui naît, qui devient harmonieux. C'est pas forcément harmonieux tout de suite. On arrive tellement avec nos casseroles, avec nos blessures, avec nos déceptions d'avant. Je viens de finir un livre là-dessus. On arrive avec plein de choses. Et évidemment que c'est pas simple au début, vous voyez. Et que donc maintenant c'est bien, Eric. Ça devient HQR, vous voyez. Après des 2 ans de break, après tout ça. Je suis clair ou pas ? Ouais, mais c'est vraiment ça. Ouais, on a appris, d'autant qu'elle arrivait avec ses propres casseroles. Mais oui. C'est une fissure et voilà, elle n'était pas totalement indemne non plus de son passé. Et on a vraiment appris beaucoup de choses tous les deux ensemble. On a fait un grand bout de chemin ensemble. Et vous avez été, en plus, vous avez eu une maladie assez grave, j'imagine, puisque ça a provoqué une séparation de 2 ans. Peut-être que ça vous a fait relativiser aussi et que vous êtes dit que l'essentiel était peut-être ailleurs. Il y a eu de gros changements dans ma vie puisque j'ai attrapé un cancer et à partir de ce moment-là, je n'ai plus retravaillé, quoi. Disons que je suis passé à la retraite 10 ans avant l'heure. Donc c'est vraiment un gros changement et la maladie en elle-même vous fait prendre conscience de votre fragilité et donc qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins, voilà. Et du coup vous vous embêtez plus avec des broutilles parce que vous allez à l'essentiel.
Ben, en gros, ouais, il y a eu... ça n'a pas été aussi simple, mais oui, on est arrivé à cette conclusion. Ouais. Voilà. Et ça marche plutôt bien, malgré des petites tensions qui peuvent revenir, des petits... Ah ben, c'est jamais parfait, hein, de toute façon, la relation à l'autre, hein, Eric. Mais ce que je trouve intéressant, on a tendance, c'est vrai, à penser que la relation va aller mieux au début parce qu'on est amoureux et qu'ensuite ça va aller de mal en pis. Mais en effet, quand on sait chacun mettre un petit peu d'eau dans son vin, on peut améliorer la relation et visiblement vous avez tous les deux, alors au début c'est certainement elle qui vous a apprivoisé et puis petit à petit vous vous êtes rendu compte qu'elle était très importante pour vous, qu'elle était un peu votre pilier et vous avez su aussi vous adapter. On était un peu deux âmes sœurs, quoi, et elle dit que c'est une histoire d'amour karmique et c'est vrai qu'on a l'impression depuis presque toujours, malgré tous les hauts et les bas, tous les intermèdes je sais pas, de s'être connu dans une autre vie. Enfin, vraiment, il y a quelque chose, une relation, ouais, une communication, une connexion, quoi, qui s'est installée, qui était dès le début et que moi, je savais pas bien voir. On est passé par la période lune de miel pendant 2-3 ans. Après, ça s'est un peu dégradé, ouais, petit à petit. Enfin, il y a eu des choses qui se sont un peu mises en sur-régime, et puis jusqu'à la maladie qui a marqué un tournant dans l'histoire. Et je sais plus d'où on était parti, mais vous savez, Eric, j'aime bien cette image que vous allez certainement comprendre puisque vous parliez d'âme sœur. J'aime bien cette image de taux vibratoire. Et je pense que on a chacun un taux vibratoire différent. Et quand on est bien avec quelqu'un, en règle générale, les deux taux vibratoires s'adaptent, s'accordent. Et après, malheureusement, il y en a un qui peut à nouveau se changer et créer donc un fossé entre les deux. Mais visiblement, dans ce que vous racontez, vos taux vibratoires maintenant sont au même rythme. Et c'est pour ça que ça circule bien, que ça va bien. Et les taux vibratoires, Brigitte, c'est l'histoire de changer de latitude et quelque part au niveau de son énergie et de ses vibrations. C'est très beau, c'est très juste. Oui. Et effectivement, ce qui est terrible parfois, c'est lorsque quelqu'un... Parce que le but d'un couple, c'est de grandir ensemble, hein, et de s'élever ensemble. Le but d'un couple, à mon sens, c'est de à la fois aider l'autre à grandir. Et donc, cette histoire de taux vibratoire, et ça on peut le dire à tous les couples qui nous écoutent, c'est effectivement d'aller ensemble changer, comme dirait Bertrand Piccard, dans des latitudes positives. Plus haut, ça c'est fort, les couples qui sont capables de ça. C'est clair, Eric. En tout cas, c'est un joli témoignage, Eric, bravo, merci. Et pourtant, vous ne partiez pas avec une haute qualité relationnelle et avec tous les outils dont dispose Christophe. Hein. Visiblement, vous partiez avec à peine un sac au dos. Hein. Pas mal de... Et ben, voyez. Comme quoi, c'est l'éducation de la vie, Brigitte, n'est-ce pas, hein? Il suffit pas de l'avoir lu dans les livres, ils l'apprennent dans leur quotidien. C'est beau. Bravo, Eric.